Bonjour à tous. Alors petite vidéo rapide pour les novices. Donc je suis un novice également, donc désolé pour la qualité de la vidéo. On va faire en sorte que ça fonctionne, hein. Seuls les résultats comptent, peu importe la manière. Alors pour avoir les synopsis sur le WDTV Live, on va avoir besoin de plusieurs dossiers. Bon, on va déjà, première chose à faire, quelle que soit la version sur laquelle vous êtes au niveau du firmware du WDTV Live, il faut passer en 1.01.11. Alors vous téléchargez par exemple sur la page P1 du forum homecinema.fr, vous téléchargez le firmware officiel 1.01.11. Ok, voilà. Donc pour downgrader c'est très facile. Tout ce qu'il y a dans l'archive que vous allez télécharger, vous y mettez à la racine d'une clé USB. Ok. Donc pour downgrader, n'oubliez pas de modifier le fichier version. Donc pour le modifier, c'est facile, vous l'ouvrez avec WordPad. Ensuite, là en version, il va nous mettre version égale 1.01.11. Donc vous mettez 1.03.11 par exemple. Voilà, vous quittez en sauvegardant. Voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Ok. De manière à ce qu'on puisse faire croire au WDTV que en fait c'est un firmware 1.03 qu'on lui met. Ok. Donc ces trois fichiers là, vous les mettez à la racine d'une clé USB, vous mettez la clé USB dans le WDTV, vous débranchez le courant, vous rebranchez le courant, ensuite il va redémarrer, il vous proposera une mise à jour, vous dites OK, vous le laissez mouliner, quand il a fini, vous débranchez la clé USB. Voilà, ça c'est fait. Donc une fois que vous êtes en 1.01, il va falloir passer en firmware alternatif. Pour passer en firmware alternatif, donc vous téléchargez un firmware BERAD. Moi j'ai pris le 0400. Hein, c'est basé sur un firmware 1.01.24. J'ai pas pris un tout récent parce que j'ai remarqué que ça faisait planter un petit peu le WDTV. Donc vous prenez ce firmware que vous téléchargez sur la toile, hein, débrouillez-vous. Ou sinon je vous mettrai un petit lien pour le télécharger sur homecinema.fr. Alors, on va extraire tout ce qu'il y a dans l'archive. Voilà, on obtient un dossier du firmware. Donc dans le dossier, vous avez tout un tas de trucs. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je m'en fiche. Moi, je coupe tout ce qu'il y a là. J'y mets à la racine d'une clé USB qu'on aura également à nouveau formaté en FAT32. Et on met à jour exactement comme vous venez de le faire. On met à jour avec ce firmware là. Pas besoin de modifier cette fois-ci le fichier version, puisque quoi qu'il arrive, ce sera une version au-dessus du firmware 1.01.11. Voilà, donc vous copiez ça à la racine d'une clé USB. On branche la clé USB sur le WDTV. On débranche le courant, on rebranche. Il nous propose la mise à jour. On accepte. On le laisse démarrer. Une fois que c'est fait, on débranche la clé USB. Donc pour être sûr d'avoir eu pour être sûr d'être maintenant en firmware BERAD, vous verrez maintenant votre fond d'écran sur la télé, il sera en plancher, ce sera du plancher bleu, espèce de plancher bleu le fond d'écran, un peu moche mais bon. Voilà, donc là on est en firmware alternatif BERAD. On en a fini avec le WDTV. Maintenant il va falloir s'occuper du disque dur sur lequel vous stockez vos films. Sur ce disque dur, on va mettre deux petites applications. On va mettre MSheet. Attendez, je vais supprimer quelques petites choses pour que vous puissiez comprendre quand même. Voilà, hop, je supprime ça aussi. Vous avez MSheet, msheetlive.1.0.1 et vous avez wdtvlive.remoteview. Donc, on dézip ces deux archives. Donc on obtient 5 fichiers. On va supprimer wdtv.remoteview et wdtv.remoteview.execonfig. Ces deux là je les supprime, j'en ai pas besoin. Il nous reste 3 fichiers. msheetlive.app, msheetlive.app.conf et wdtv.ext.app. Donc ces 3 fichiers, on va les mettre à la racine du disque dur sur lequel vous avez vos films. Avant ça, il faut modifier la configuration de MSheetLive. Pour ceci, vous ouvrez avec WordPad
et exclusivement WordPad, vous ouvrez le fichier conf. À ce moment-là, vous avez du texte. Cherchez pas à comprendre. Vous changez, vous avez 3 fois le signe égal là. Une fois ici, une fois ici et une fois ici. Donc après chaque signe égal, vous mettez standard. Donc là c'est marqué sheet, on met standard, std. Deuxième c'est marqué sheet, on met std également. Troisième c'est marqué wall, on met std aussi. En fait ça c'est l'affichage des synopsis, comment est-ce qu'on veut qu'elles s'affichent. Moi j'ai mis en standard, ça évite de faire planter le WDTV. C'est plus simple, c'est plus pratique, c'est plus rapide, ça rame moins, enfin c'est mieux quoi. Voilà, une fois que vous avez mis std de partout, hop, 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 on ferme, en sauvegardant bien sûr, enregistrer les modifications apportées, on va dire oui. Voilà, donc on a nos 3 fichiers qui sont prêts à être transférés sur le disque dur. Donc ces 3 fichiers là, vous les mettez à la racine du disque dur sur lequel se trouvent vos films. Ok. Voilà, une fois que vous faites ça, bah c'est bon, vous avez terminé. Il n'y a plus qu'à faire les synopsis. Donc là, je fais une deuxième vidéo pour faire le synopsis. A tout de suite.